Je sais que c'est un moment très attendu que nous allons entamer aujourd'hui et c'est donc d'autant plus sincèrement que je vous présente toutes nos excuses pour ce gros retard. Les aléas du technique, les aléas du live, c'est les joies, les petits soucis techniques. On enchaîne tout de suite dans le vif du sujet, on est très en retard et je tiens absolument à ce que ce débat ait lieu. Il sera constructif, il sera concis, il sera courtois. Je laisse les intervenants se présenter. La part belle à ces messieurs qui viennent défendre à la part domaine public avec Christophe Babec et Stéphane Cabane. Christophe. Je m'appelle Christophe Babec, je suis sur le département 31 et je pêche 100% public. Jamais de privé et je défends le public avant tout. Voilà. Et tu t'en défends et tu t'en vantes et c'est très bien. Stéphane, quelques mots. Donc Stéphane Cabane, président de la Fédération de pêche du Tarn, donc région Midi-Pyrénées. Fédération de pêche du Tarn, 18 000 pêcheurs et 47 associations de pêche et puis carpiste à mes heures perdues. Très bien. Passons maintenant à la partie qui va défendre la pêche en domaine privé, pardonnez-moi, avec David Lullier et Guillaume Osset, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir ce matin. Ils vont quand même se représenter sur les internautes qui arrivent actuellement. David Loulier, je vais représenter le privé parce que je l'ai beaucoup pratiqué et je le pratique encore, même si je vais sur le public. Donc ça va être très intéressant, donc on en parle. Je suis très content de t'en savoir parce que rares sont les pêcheurs qui, non pas s'en vantent, mais l'assument, le revendiquent, l'acceptent et qui en plus ont, je dirais, cette notoriété qui est la tienne. Donc merci d'être venu et bravo. Merci. Et ensuite, je reçois Guillaume Rousselet qui va en plus, pour le remercier d'avoir eu l'audace, pour rester poli, de venir présenter son plan d'eau privé. Je vais même te laisser présenter quelques mots ton activité piscicole. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Rousselet. Cela fait maintenant 1 an, j'ai ouvert un étang de pêche privé qui s'appelle Nauticarp dans le centre de la France, à 40 minutes de Montluçon. Donc je pêche aussi bien les plans d'eau publics que privés et je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat et pouvoir exposer mes points de vue. Et je tiens à signaler, à préciser plutôt que Guillaume, qui vient donc en plus nous présenter l'étang Nauticarp, a été choisi non pas déjà pour son engouement, il a dit je veux venir, je suis prêt à venir, je vais représenter, on va dire, le côté obscur de la force, celui qui est tant décrié, qui est tant critiqué. Merci vraiment à toi. Rien n'est préparé, c'est vraiment que de l'impro, on échange des idées, balle au centre, qui c'est qui va commencer? Personnellement, pourquoi est-ce que selon toi, Guillaume, par exemple, pour te remercier encore, pourquoi est-ce que selon toi on assiste à un tel essor de la pêche en domaine privé? Tout d'abord, je pense que c'est surtout pour une question de sécurité, encadrement, propreté, accès aux sanitaires, à l'eau, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui cherchent entre guillemets un luxe et dans le public on ne trouve pas ça. Et David, quelques mots, ton point de vue aussi sur la pêche en étant privé, en domaine privé. Je vais rejoindre ce que vient de dire Guillaume. Moi, c'est essentiellement pour une question de sécurité. Bon, il y a une histoire de poissons, ça je suis d'accord, c'est encore un autre débat. Mais je pense que maintenant il y a de moins en moins de temps de pêche et que les gens veulent du poisson assez rapidement et ça leur est plus facile d'aller dans un étang privé que d'aller dans un domaine public parce que ça se travaille et ça se prépare. Il faut du temps pour ça et tout le monde ne l'a pas. Qui s'investissent beaucoup, qui font ça dans les règles de l'art, et ça existe. Mais ça m'amène maintenant aussi à donner la parole à la partie qui va défendre notre beau domaine public français, le domaine public en général d'ailleurs. Dans l'échelle, les arguments développés juste avant sont parfaitement compréhensibles par tous. Quel est réellement, selon vous, le tort, si tort il y a, que pourrait représenter la pêche en plan d'eau privé par rapport à la pêche en plan d'eau public, pour la pêche en général, pour tout? Je pense que de toute façon, le privé et le public ne sont pas forcément opposés. Les gens, quand ils vont dans le privé, vont chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas du tout dans le public. Alors, comme il disait tout à l'heure, il y a une question de sécurité, de confort. Je dirais qu'aujourd'hui, les pêcheurs, c'est des consommateurs comme un autre. On le voit aujourd'hui, ils sont quand même venus faire des choses. Le tort que ça peut causer, c'est que les gens ont tendance à faire des raccourcis entre ce qu'ils vont trouver dans le privé et ce qu'ils vont trouver dans le public, et pas forcément la même chose. Les fédérations de pêche aujourd'hui, elles n'ont pas les mêmes missions. Elles ne sont pas là pour systématiquement répondre à toutes les demandes et tous les besoins, puisqu'il faut qu'elles aient une réflexion qui est beaucoup plus globale, et qui est la partie halieutique et la partie gestion des milieux. Donc effectivement, à un moment donné, on ne va pas retrouver tout ce qu'il va y avoir dans le privé. Là où on peut avoir du tort, c'est quand on a des domaines privés qui
qui sont des domaines privés sans l'être, c'est-à-dire des domaines privés qui ne sont pas forcément en point de vue légalité. professionnel. Voilà, en légalité Tu avec parles de tout ce qui est absence de numéro de tirette, Ouais, de ceux qui exactement, tout ce s'inscrivent, genre de et choses. il y en a énormément. Et Ça, je suis ce entièrement qui, d'accord. ce qui aussi, on en parle, mais ça c'est depuis très longtemps, a trait au trafic de poissons. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des domaines publics aujourd'hui qui ont la chance d'avoir encore du beau poisson, mais qui ont été pillés il y a quelques années. Et ça crée un tort parce que les pêcheurs vont aujourd'hui chercher des poissons qui, pour certains, étaient dans le public il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça, c'est un tort. Par contre, effectivement, au niveau ce qui est causé au niveau du public. Je ne parle pas des cartes de pêche aussi, parce que ça, c'est aussi une question. Aujourd'hui, les fédérations, quand elles font des actions, des missions en faveur des milieux, ça vient aussi des cartes de pêche, et ça peut être un tort aussi. Mais je pense que c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, la pêche est devenue un mode de consommation aussi important, et le privé, ça répond à quelque chose, mais il y a besoin que quelque chose se mette en place, parce que ça se développe de plus en plus, et tu l'as dit très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans un secteur qui est un petit peu... qui n'a pas fait la police au milieu de lui-même, tout ça, parce que ces plans d'eau privés qui sont pas des plans d'eau privés tels qu'on pourrait l'entendre, créent même pour monsieur un tort économique et un tort d'image qu'il faut qu'à un moment donné se régule. Parfaitement d'accord et entendu, mais j'aurais voulu, avant que la partie adverse ne rebondisse là-dessus, entendre quelques éléments que Christophe pourrait nous apporter. Je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer également. Et je pense que justement, les plans d'eau privés et le public ont le même ennemi, c'est-à-dire le trafic. Nous, on a un gros problème dans le public avec le trafic. Il y a eu un pillage du domaine public pour alimenter certains plans d'eau privés qui font une concurrence déloyale à certains plans d'eau privés qui essayent d'avoir une certaine éthique. Je ne veux pas employer le mot clean parce que la traçabilité, je ne suis pas sûr qu'ils puissent nous la prouver à 100%, même s'ils essayent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très facile de truander, de contourner les lois et d'être en dehors des législations. De toute façon, rendons l'appellation crime que tu entends, rendons-lui son appellation exacte, dans le sens, on enfreint la loi, on est un criminel, les lois maintenant, c'est comme ça. Oui, mais le mot clean, il a pas vraiment sa place. Je préfère le mot éthique, qui est un mot français, et autant qu'on emploie des termes français. Et je pense que c'est au domaine privé qui essaye d'avoir une éthique, de faire ou de créer un statut, ou de créer un syndicat. Ça, c'est ce qu'il devrait faire, à mon avis. Moi, c'est en tant que simple pêcheur. L'idée est lancée. Les représentants, pour moi, les seuls représentants du domaine public légaux, les seuls représentants légaux du domaine public, c'est en l'occurrence aujourd'hui Stéphane Cabane, qui est à la FNPF, et en aucun cas n'importe quel autre groupe, que ce soit le GN Carp ou d'autres groupes parallèles. C'est les seuls représentants du public, c'est la FNPF. Par contre, pour le privé, ça serait bien que les plans d'eau privés, les propriétaires de plans d'eau privés qui ont une certaine éthique, c'est même pas une charte qu'ils devraient faire, c'est carrément un syndicat pour pousser, pour avoir un truc vraiment presque officiel, voire officiel, pour promouvoir leur business. L'idée est lancée. Et combattre les trafiquants qui sont très nombreux. Parce que si vous regardez le nombre de plans d'eau qui ont un siret et qui sont dans la législation par rapport à ceux qui n'en ont pas, ça parle. Ben donc on a le même ennemi, le trafic. Pardon, Christophe, je voudrais quand même qu'ils aient aussi l'occasion de s'exprimer. Justement, l'idée, rebondir, là c'est votre tour. On vous propose, l'idée est lancée de faire le syndicat ou charte, ou je ne sais pas quelle forme ça prendrait, mais on parle d'éthique. Au niveau de l'éthique, je crois que, notamment toi Guillaume, tu vas mettre tout en œuvre, ou tu as déjà mis tout en œuvre pour être, je dirais, parfaitement défendable, voire inattaquable dans ta façon de faire, de procéder, de monter l'affaire et de pérenniser ensuite. De quelle façon tu procèdes? Et pour avoir une transparence totale et sans reproche. Donc moi, à mon niveau, pour essayer d'être le plus propre, si on peut dire, au niveau de mon étang, j'ai choisi de reprendre un étang complètement vide et de repartir avec un cheptel de base que j'ai acheté chez le même pisciculteur pour, si jamais il y a un souci de poissons volés, déplacés. Problème sanitaire aussi. Problème sanitaire, je sais vers qui me retourner. Et donc ce que je voulais dire, c'est que au niveau de, comment dire,
J'ai contacté pour l'instant 2 plans d'eau. L'idée est partie pour créer une sorte de label et essayer de mettre le plus de transparence possible et d'essayer de redorer l'image qui nous ternit notre métier depuis des dizaines d'années, quoi. Et David, très honnêtement, tu pratiques aussi en domaine privé depuis de nombreuses années. Tu as senti cette évolution, cette évolution de pensée, cette évolution de gestion aussi des plans d'eau privés qui font maintenant très attention, qui veulent éviter tout type de problème. Qu'est-ce que de ton point de vue à toi, d'utilisateur, de consommateur? Franchement, non. Non. C'est du business, il faut faire du fric. Le plus vite possible. C'est assez récent qu'il y ait quelques propriétaires d'étangs, comme Guillaume, comme Ictus, qui commencent à se dire j'en ai marre de me justifier. Donc maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir dire eh ben non, mon poisson il est à peu près propre ou propre. Je suis entièrement d'accord que la traçabilité ne va pas jusqu'au bout et on ne pourra jamais prouver que le pisciculteur n'a pas été le chercher ailleurs parce que de toute façon, il a mis son numéro d'agrément derrière. Point. Le départ, il est là. On n'est pas toujours dans le concept, du contexte de Guillaume, avec un étang vide, où on y met le poisson un par un, et photos, et factures, et autres. Ouais, mais si C'est on, du veut, cas exceptionnel. si on veut aller plus loin, même Guillaume, il a choisi un pisciculteur, mais qui nous dit que ce pisciculteur, au départ, il n'a pas été chercher le poisson dans le domaine public? Ça, on ne le sait pas vraiment. Et ça ne s'est pas encore installé au niveau de numéro d'agrément. C'est pas fait, ça. Mais s'il était cherché en le pêchant, pas d'accord. S'il l'a acheté à un pêcheur professionnel, voilà, on enchaîne. Je crois que c'est là aussi qu'il faut en venir. Attention en disant, c'est là, et c'est moi qui aimerais le dire. Il y a des gens qui supportent le feu, le courroux de bien des défenseurs du domaine public qu'on accuse d'avoir reçu un poisson dans leur étang qu'on a pris auparavant dans le Rhône. Est-ce qu'on est sûr, avant d'accuser ces gens-là, qui ont peut-être des fois hypothéqué leur maison, qui misent tout dessus, qui veulent en faire le business, qui veulent en vivre, est-ce qu'on est sûr que ce poisson-là n'a pas été entre les deux, attrapé par un pêcheur professionnel filet qui a le droit de le faire, qui l'a vendu un pisciculteur qui a le droit de le faire, et qui l'a vendu ensuite? On arrive à tracer tout ça, remonter aussi haut? Je pense que c'est effectivement une chaîne sans fin, à moins effectivement d'aller vers ce que certains présentent sur les stands, c'est-à-dire faire du puçage de poissons. Et là, effectivement, on pourra aller peut-être jusqu'au bout de la démarche, mais ça demande beaucoup. Mais moi, je rejoins plutôt ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les gens ont compris que c'était vraiment un business facile et rentable à faire. Et moi, je pense que le privé a encore la chance aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, que on sait très bien qu'on est dans une situation économique difficile, et quand l'État va se rendre compte un petit peu que ce secteur d'activité aujourd'hui génère de l'argent, beaucoup d'argent, mais que, alors je sais pas, on a vu le camembert là, c'est 70% à peu près des plans d'eau ne sont pas déclarés. Qui ne prennent même pas le temps d'un petit auto-entrepreneur ou n'importe quoi. Pas de, effectivement, alors là on parle de la partie finance, mais après on parle de la partie, je dirais, hygiène du poisson. Et tous ces services-là, le jour où ils vont être mobilisés là-dessus, effectivement, ça va faire peut-être le ménage et ça rendra service certainement à ceux qui ont une éthique, mais ça risque de faire mal aussi quand même. Et je crois que je pense qu'il vaut mieux qu'ils devancent la démarche et qu'ils fassent quelque chose qui soit cohérent et bien plus réfléchi en amont et qu'ils fassent, à mon avis, eux-mêmes la chose avant qu'on leur impose des choses qui seront, à mon avis, certainement bien plus strictes. Une petite question qui vient à l'esprit, parce qu'en plus je crois que c'est ta partie, personnelle, professionnelle. Quelqu'un qui ne s'enregistre pas, qui n'a pas d'RCS, qui n'est pas enregistré en chambre de commerce ou chambre des métiers, je ne sais pas de quoi ça dépend, qui ouvre son plan de privé, il se passe un accident avec un client. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas-là? Couverture et autres, c'est quand même, ça peut être très grave. Oui, effectivement. De toute façon, c'est du travail dissimulé, donc c'est passible de la correctionnelle. Hein. Donc après, effectivement, le jour où il y a un problème, ça ouvre une porte et la responsabilité de la personne, elle est étendue. Mais maintenant, la réflexion aujourd'hui, elle ne la regarde pas comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est combien j'ai de pêcheurs, qu'est-ce que ça rapporte, et puis voilà. Mais je pense qu'effectivement, les plans d'eau privés, ça se développe. C'est à un niveau où ça se professionnalise très bien, certainement, mais il faut y mettre derrière quelque chose, je pense, qui soit beaucoup plus cadré, structuré, parce que sinon, effectivement, ça va peut-être poser problème un jour. Et d'un cas particulier qui va arriver, je pense que le législateur va faire une généralité et tout le monde sera sanctionné, et les propriétaires de plans d'eau privés, puis aussi les pêcheurs qui vont plus retrouver certainement ce qu'ils voudront. Quoi. Évidemment. Et David, je t'ai senti désireux d'intervenir, de revenir sur un des points. Non, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Mais il faut aller même un petit peu plus là. Il va falloir dépasser nos frontières. Parce qu'il y a aussi notre problème administratif. Dès qu'on dépose un dossier pour créer une entreprise en France et tout ça, il faut du temps, beaucoup de temps.
Sauf qu'on veut rentabiliser vite. Et alors que si on va en Angleterre, en 1 heure, l'affaire elle est réglée. Et ça, c'est malheureusement, entre guillemets, une concurrence déloyale. On fait ce que l'on veut, on fait une ignorance des lois. Je l'ai vu de par On ma se sent chez région. soi, on fait ce qu'on veut, c'est notre étang. Des permis de construire, des bâtiments, des ventes de boissons d'alcool sans licence. Je l'ai vu, ça se passe à 30 km de chez moi. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Même pas grand-chose. En fait, j'ai l'impression qu'il manque un invité. On a les défenseurs de la pêche en domaine privé, des professionnels qui font ça avec passion et dans les règles, défenseurs du domaine public. En fait, au milieu, il manque qui? C'est ceux qui font n'importe quoi. Comment est-ce qu'on les traque? Comment est-ce qu'on essaie d'avoir ça? On ne va pas acheter la pierre, surtout pas à Guillaume. Vous défendez vos idées et beaucoup de gens vous suivent, mais ceux qui font n'importe quoi, c'est ceux qui restent, qui ne viendront jamais ici. Comment est-ce qu'on fait pour éradiquer ça? Je pense qu'ils n'ont pas forcément intérêt non plus à être présents là aujourd'hui parce qu'ils n'auraient pas forcément d'arguments positifs ou de justification surtout à nous proposer. Mais c'est vrai que effectivement aujourd'hui on est dans un pays normé, normalisé, où c'est effectivement très compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le jour où il y a quelque chose qui va se mettre en route dans la machine administrative, elle ne sera pas de façon positive, ce sera certainement très négatif et tout le monde va en pâtir. Donc je pense qu'il vaut mieux devancer les choses et le faire de façon bien tant qu'il y a dialogue et tant qu'il y a échange avec tout le monde, parce que après ça ne fonctionnera certainement pas. Mais parce qu'on arrive quand même à légiférer, à réglementer tellement d'activités. Moi-même, la mienne, c'est le transport de personnes. On nous a fait rendre remise, ensuite VTC. Pourquoi est-ce que personne ne se penche sur le problème de cette activité-là, qui est souvent une activité secondaire? Même les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, on légifère là-dessus, on les réglemente. Est-ce qu'on a les moyens un jour de mettre ça en place? Mais apparemment, il y a beaucoup de corporations qui ont des syndicats. Il reste aux propriétaires de plans d'eau privés de faire un syndicat et puis de faire le ménage déjà eux en premier lieu, vu que c'est les premiers à pâtir de cette concurrence déloyale. Après, du côté public, je pense que c'est à l'ONEMA de prendre des sanctions quand il y a prise en main de trafiquants, la main dans l'eau, c'est le cas de le dire, et de ne pas faire de cadeaux. Mais il faut que dans un premier temps, les propriétaires de plans d'eau privés fassent un syndicat pour réglementer eux-mêmes leur corporation et puis pour pouvoir dénoncer les plans d'eau véreux, parce que je pense qu'ils doivent les connaître beaucoup mieux que nous. Et je pense que je pourrais arriver sur un autre petit thème, si vous le voulez bien. Taper, dénigrer ce que vous voulez sur les plans d'eau, les tenanciers de plans d'eau privés, plus ou moins douteux ou même franchement douteux. Et le problème, c'est qu'il y a un amalgame qui se fait, ça gangrène un petit peu toute la partie de carpistes qui sont consommateurs occasionnels ou réguliers, qui du coup deviennent une petite caste à part de la scène carpiste qui était pourtant, on a tous connu ça, c'était il y a 25 ans en arrière, une espèce de confrérie, convivialité, fraternité, même éventuellement échange, partage, passion. Maintenant, on a deux clans. Pêcheur privé, en gros, je schématise, t'es pas un carpiste, moi je pêche le public, il n'y a que moi qui sais faire. Je schématise vraiment beaucoup, mais il faut vraiment qu'on... Comment est-ce qu'on fait pour éviter que tout le monde prenne, tout le monde paye? Puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pêcher le privé parce qu'ils prennent de temps, prennent de sécurité ou autre. Je crois que tu sais toi-même qu'il y a certains endroits aux côtés de Paris où on n'irait même pas armé pêcher. Le problème, c'est là aussi, c'est qu'on est en train de diviser le monde carpiste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Tout le monde paye en fait, le pseudo-professionnel et l'utilisateur. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a maintenant, et ça se voit très très bien dans les réseaux sociaux et au travers de beaucoup le web, il y a deux clans. Deux clans qui s'affrontent en permanence et qui sont butés de toute façon, parce que dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, c'est automatiquement c'est mal pris ou mal compris. Et ça part tout de suite en live, malheureusement. Alors qu'au final, le final, c'est on pêche le même poisson qui a les mêmes écailles, qui certes a peut-être des problèmes de traçabilité, je suis d'accord, mais c'est une passion de poisson, d'une carpe. Et le but, ce serait de pouvoir fédérer tout le monde. Oui, il y a du nettoyage à faire. Guillaume y travaille, d'autres doivent y travailler certainement, et Guillaume n'est pas forcément encore en contact avec ces gens-là. À eux aussi de se manifester. Hein, s'il veut devenir propre, qu'il soit là pour ça. Il y a des gens comme l'UNCL qui font aussi du travail. Mais à eux aussi de montrer leur dossier pour pouvoir dire attention, là, il ne faut peut-être pas y aller. Il y a tout ça à faire. Et puis, notons plus que dans le plan d'eau privé, tout de suite, une des réflexions,
quand on entend pêcheur de gouillasse, pêcheur de bassine, ça on les a tous lus, on l'a tous vus. Ouais, ça c'est Oui, très le péjoratif, poisson est en c'est un mot que densité j'aime pas peut-être ça. plus... Ah ouais, Ça me j'aime fait pas. bondir Pêcheur un de peu. bassine, c'est vraiment un mot que j'aime pas. C'est très très péjoratif. Extrêmement péjoratif et prétextant qu'il y aurait une densité de poissons supérieure au domaine public. C'est pas toujours vrai. Et par contre, c'est pas toujours plus facile de pêcher dans un privé que d'aller dans le public. Il y a des privés où on se prend des gamelles et on les paye les gamelles et on les paye cher. Ça me fait beaucoup rire quand je vois ça, parce que je sais à 5 ou 10 poissons près exactement le nombre que j'ai dans mon étang, selon des mortalités, etc. Et il se trouve qu'il y a des publics qui sont bien plus chargés en poissons que mon étang, et qui sont plus faciles ou plus durs à pêcher. C'est vraiment ridicule de lire des choses pareilles, quoi. Un dernier point peut-être que vous voudriez développer, parce que le temps nous presse malheureusement. Non, mais tu parlais effectivement de contradiction. Certainement, effectivement, les pêcheurs ont tendance à s'opposer maintenant dans la façon dont ils voient leur pêche. C'est la même chose quand tu parles des pêcheurs de truites, ou tu as le pêcheur de bassine aussi, un pêcheur de truites. Alors après, je ne veux pas te renvoyer l'image, parce que c'est pas l'esprit. Mais c'est plus élégant, non, les ce que truites je ont veux des dire, c'est que... réservoirs. Oui, non, voilà. Enfin, pour les pêcheurs à la mouche. Pas pour ceux qui pêchent au bouchon. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens s'opposent un peu, ils essayent. Alors est-ce que parce qu'ils essayent d'avoir une meilleure éthique les uns des autres, ça je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont pas rechercher les mêmes choses, ça c'est sûr. Alors les opposer peut-être pas, travailler ensemble, oui, parce que je pense qu'ils ont besoin tous d'échanger et de voir un petit peu, parce que les dérives des uns viennent pénaliser les dérives des autres. Et tu parlais tout à l'heure de l'UNCL ou de la CATAC, je pense qu'effectivement il y a peut-être quelque chose à faire en relation. Ils ont certainement des dossiers aussi de transfert de poissons, même entre privés, très certainement entre eux. Donc je pense qu'il y a aussi un travail en collaboration à faire, et je pense que pour moi ce serait intéressant. Et déjà qu'entre eux ils arrivent s'ils arrivent à se piquer des poissons, qu'ils arrivent effectivement un petit peu à faire la police entre eux, ce serait déjà une première démarche. Et après je pense qu'il n'y a pas de raison que si tout le monde a envie d'aller vers un côté positif, ça se fasse pas. De toute façon, au niveau de la FNPF aujourd'hui, c'est regarder un petit peu de loin, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui arrive. On se pose aussi des questions sur les poissons exogènes comme les esturgeons, comme les amours, ces introductions qui sont clandestines. Mais je pense que la FNPRF verrait aussi d'un bon œil une relation entre les pêcheurs privés publics, les associations comme l'UNCL ou la CATAC, et les choses qui avancent dans le bon sens du terme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde carpiste, il gagnerait que ce soit bien plus visible et un peu plus clair. Bon, j'espère que ça arrivera. Un tout dernier point, Christophe, peut-être, par contre très vite. On a nos voisins qui sont obligés aussi de travailler, et dans quelques minutes, on va être obligé de couper. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils nous disent s'ils ont... La porte est ouverte, est-ce que vous avez prévu quelque chose, justement, faire un label, un syndicat, et éventuellement, pourquoi pas, travailler avec... prendre contact avec l'UNCL pour avoir des informations ou des idées. Ça, c'est pas exclu non plus, ça. Eh bien, une toute dernière chose peut-être, parce que là, on va vraiment être obligé de rendre. Moi, je remercie les gens qui avaient vraiment envie de venir, ça se voit. Je remercie ceux qui ont osé venir. Et je conclue juste avec une petite chose. Le public, le privé, ça restera un grand problème. Il y a des gros soucis qu'il faut régler. La seule chose que je vois, c'est que les proportions que ça prend, ça éclabousse un petit peu trop. Et au final, les carpistes reconnaissons quand même qu'on n'est pas toujours apprécié. Les carpistes en général n'est pas toujours apprécié au bord de l'eau. On ne traîne pas une très belle image derrière nous. On s'accroche avec les pêcheurs de carnassiers, bêtement, avec les pêcheurs de truites, qui vous voulez. Mais c'est dommage que ça crée une division en sein même d'une confrérie carpiste. Et là, c'est en train de faire deux clans. Et c'est ça qu'il faudrait vraiment arrêter avant tout. J'aimerais bien. Merci d'être venu. Bravo pour ça, bravo pour le courage, l'argumentaire, merci. Un bon fin de salon, à tout bientôt. Merci messieurs.